Dans cette vidéo, je vais te parler tatouage. Le tatouage est une pratique plus que démocratisée. On dénombre pas moins de 10% de la population tatouée en France. Mais qu'en est-il du tatouage à l'étranger? Eh ben je ne peux que te le conseiller. Mais attention, quelques règles de bon sens s'imposent. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu as aimé cette vidéo, à donner un petit pouce bleu. Cela me motive à toujours créer de nouveaux contenus et à soutenir mon travail. Pour bien aborder ce sujet, il est important de comprendre quelles sont les origines du tatouage à travers le monde et l'histoire. Il est très difficile de connaître avec certitude les origines du tatouage. Cette pratique a été utilisée dans plusieurs cultures et régions du globe. Du tatouage ethnique, guerrier ou encore religieux, on comprend que cette pratique ancestrale remonte à la nuit des temps. Il existe différentes techniques de tatouage. Une des plus anciennes techniques nous vient tout droit de Thaïlande. Le sakyan réside dans l'utilisation d'un pic en acier pratiqué par un moine. Cette pratique est aujourd'hui très peu répandue, notamment pour ses raisons sanitaires et un savoir-faire ancestral qui se perd de plus en plus. Mais il reste quelques érudits en Thaïlande qui le pratiquent encore. Après cette brève introduction sur l'histoire du tatouage, je vais aborder plusieurs questions qui reviennent souvent auprès des voyageurs et que tu dois sûrement actuellement te poser. La première chose évidente, c'est de bien identifier les raisons et les envies qui motivent la réalisation de ce tatouage. Car oui, il ne faut pas l'oublier, un tatouage est une marque indélébile que tu vas garder tout au long de ta vie. Je ne peux que te donner le conseil de bien réfléchir à l'emplacement et à la signification de celui-ci. L'impact du tatouage étant bien accepté dans la société, il reste néanmoins qu'il peut être un frein pour ta future carrière professionnelle. Il n'y a aucun mal à faire un tatouage motivé uniquement pour des raisons esthétiques. Aujourd'hui, le tatouage étant devenu presque un accessoire de mode. Mais n'oublie pas, le jour où l'esthétique ne sera plus là, la signification, elle, restera. Allez, on aborde tout de suite différentes questions qu'on se pose quant à la réalisation d'un tatouage, et notamment à l'étranger. La première question qu'on me pose tout le temps, c'est: est-ce qu'un tatouage ça fait mal? La réponse c'est oui, un tatouage ça fait mal. On va pas se mentir là-dessus. Oh, famille! Ah là 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 là. Il n'y a aucun remède miracle qui te fera mieux supporter la douleur si ce n'est ta condition physique et ton mental. Là-dessus on est clair, l'alcool et les substances illicites, pour ne pas citer les drogues, sont à proscrire avant une séance. Elles modifient la viscosité de ton hémoglobine, ce qui fait que tu risques de saigner beaucoup plus pendant la séance. Et comme on sait, un tatouage qui saigne pendant une séance, c'est un tatouage raté à coup sûr. Deuxième question qu'on me pose souvent, c'est: quel est l'endroit qui fait le moins mal pour un premier tatouage? Alors c'est une question assez intéressante parce qu'effectivement ça va déterminer ta condition à supporter la douleur tout au long de ce premier tatouage. Déjà, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux face à la douleur. Certaines personnes supporteront mieux la douleur que d'autres, en fonction bien sûr de leurs conditions physiques et de leurs conditions mentales. Mais il est assez facile d'identifier les zones qui sont plus ou moins sensibles sur le corps. Dans tous les cas, garde à l'esprit qu'un tatoueur refusera de te tatouer si la zone choisie est à son goût trop douloureuse pour toi. En gros, je m'explique, tu veux faire ton premier tatouage au niveau des lèvres, tu peux être sûr que 90% des tatoueurs vont refuser de le faire. Pour la simple et bonne raison que c'est extrêmement douloureux et ils ne garantissent pas le fait que tu vas supporter l'intégralité de la séance et qu'ils vont pouvoir terminer leur travail dans de bonnes conditions. C'est pour cela que ton premier tatouage doit être fait sur une zone où la douleur est supportable, acceptable pour un premier tatouage. Les bras et les épaules sont des zones peu sensibles. Mais attention aux intérieurs des bras et les coudes, qui sont des zones très douloureuses. Les mollets, les cuisses et le haut du dos sont des zones relativement supportables, notamment à cause du fait que ce sont des parties du corps constamment sollicitées par le frottement de nos vêtements. Les zones douloureuses, le milieu et le bas du dos. Les côtes ainsi que l'intérieur des cuisses et des bras restent des parties du corps où la peau est particulièrement fine et nervurée. Le ventre, les fesses, les pectoraux ou la poitrine pour les femmes sont également des zones très douloureuses. Les zones extrêmement douloureuses: les mains, les pieds, le crâne, les lèvres ainsi que les parties génitales restent des zones particulièrement douloureuses. Je ne peux que te déconseiller ces zones car la douleur y est vraiment intense, surtout pour un premier tatouage. Et c'est exactement pour ces raisons-là que les tatoueurs n'acceptent pas ce genre de tatouage pour une première. La question évidente quand on veut se faire tatouer à l'étranger, c'est de savoir combien coûte un tatouage à l'étranger. C'est une question extrêmement intéressante car elle va être un élément de taille dans la prise de décision de faire ton tatouage à l'étranger. Tout va dépendre dans quel pays tu as choisi de te faire tatouer. En fonction des pays, le tatouage peut être plus ou moins cher si tu prends la France comme référentiel. Par exemple, se faire tatouer en Asie du Sud-Est est en général 4 à 5 fois moins cher que la France. Mais tu as d'autres pays, comme par exemple notamment le Japon, où le tatouage peut être équivalent en termes de prix, voire un petit peu plus cher qu'en France. Tout va vraiment dépendre du pays où tu te fais tatouer. Maintenant, pour ma propre expérience, moi qui me suis fait tatouer majoritairement en Asie du Sud-Est, les tatouages étaient 4 à 5 fois moins chers qu'en France. Le premier conseil que je peux te donner quand tu décides de te faire tatouer à l'étranger, c'est d'éviter les grandes
grandes villes. Évite les grandes villes comme Ho Chi Minh, Hanoï, Vientiane ou ce genre de villes où en fait les tatoueurs locaux connaissent à peu près les prix pratiqués en Europe, notamment pour les Français, et vont te sortir des prix proches de ceux que tu peux trouver en France. Et en plus, je trouve que cela dénature le côté authentique du tatouage fait à l'étranger. Te faire tatouer dans une usine à Ho Chi Minh, pour moi, n'a aucun intérêt. Surtout, deuxième conseil, n'hésite pas à négocier. De base, pour toi qui es un touriste, le prix sera forcément plus cher. Alors bien sûr, dans la limite du raisonnable, le prix au plus juste. Quatrième question, comment choisir son salon de tatouage à l'étranger? Alors bien sûr, c'est une question évidente. On n'a pas envie de se faire tatouer dans le premier boui-boui arrivé et de choper une saloperie, on est d'accord. Alors moi, j'ai donné quelques conseils pour bien identifier un salon de tatouage sérieux. Le premier, c'est d'utiliser Internet. Tu vas pouvoir taper le nom du tatoueur et te renseigner sur les différents avis qu'il a pu recevoir, notamment sur Facebook ou Google. Sache que notamment en Asie, les tatoueurs aiment beaucoup vanter leurs mérites sur Internet. Donc tu retrouveras forcément, si c'est un bon tatoueur, des avis qui ont été postés notamment sur sa page Facebook ou sur l'adresse dans Google. Donc ça, n'hésite pas vraiment à faire une recherche approfondie sur le sujet, à épurer un peu Facebook, un peu Google, pour récupérer un maximum d'avis positifs ou négatifs en fonction du salon de tatoueur où tu veux te faire tatouer. Bien sûr, un dernier point qui doit te permettre de choisir avec certitude le salon de tatouage, c'est l'hygiène. L'hygiène doit être irréprochable. Là-dessus, tu peux absolument pas faire main basse. Il faudra simplement que tu t'assures que tout le matériel utilisé est stérile et à usage unique. N'hésite pas à demander au tatoueur de te montrer quel équipement il utilise pour tatouer et redemander lors de la séance de te montrer et d'ouvrir le matériel devant toi. Il n'y a pas de mal à ça. Encore une fois, le tatouage est un acte entre guillemets chirurgical, donc il faut absolument que tu t'assures que les conditions d'hygiène soient optimales pour éviter toute infection. Tu le rappelles, tu es à l'étranger, l'infection c'est pas une option. Alors, une fois que tu as choisi ton salon de tatouage et que tu as fait la réalisation de ton tatouage, il y a une question assez importante qui revient souvent, c'est quels sont les soins post-tatouage à l'étranger. Alors, en fonction du pays où tu te fais tatouer, les conditions météorologiques sont différentes. S'il fait très chaud, 40 degrés, ou alors au contraire tu es dans un autre pays, en Suède ou en Finlande où il fait beaucoup plus froid, les conditions d'entretien de ton tatouage vont être légèrement différentes. La première chose que tu dois savoir quand tu te fais tatouer, c'est que tes deux pires ennemis sont le soleil et l'eau. Alors quand je dis l'eau, c'est bien sûr l'eau de mer ou l'eau de la piscine. C'est pour cela que je te conseille quand tu te fais tatouer de toujours te faire tatouer à la fin de ton séjour. C'est très important parce que ça va éviter les potentiels oublis. Imagine que tu te fais tatouer quand tu arrives au début de tes vacances en Thaïlande, et tu vas pas penser tout le temps et couvrir ton tatouage pendant le reste de tes vacances. Donc ça c'est un point assez important qu'on se pose pas forcément en vacances parce que souvent on a envie de se faire tatouer un peu sur un coup de tête en passant devant un salon de tatouage. On se dit oh tiens, ça serait cool que je me fasse tatouer, on y va et on réfléchit pas trop à cet aspect là. Un dernier point très important et auquel on ne pense absolument pas, c'est de toujours partir avec une crème antibiotique. Ce que je te conseille, c'est de te faire prescrire par ton médecin traitant en France une crème à base de cortisone antibiotique. Oui, même si tu prends toutes les précautions nécessaires à l'étranger, tu peux tout à fait choper une infection. Moi c'est ce qui m'est arrivé au Vietnam. Je me suis fait tatouer l'avant-bras et en fait j'ai chopé une infection quelques jours après au niveau de mon tatouage. J'étais bien content de m'être fait prescrire cette crème là par mon médecin traitant. La deuxième, c'est de partir aussi avec un petit tube de crème type Bepanthen. Alors moi j'utilise la Bepanthen mais c'est pas le sujet. Je sais que c'est un sujet qui est extrêmement controversé. Certains préfèrent utiliser d'autres crèmes. Là n'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est que tu partes toujours avec une crème cicatrisante que tu vas venir appliquer après la réalisation de ton tatouage. Donc c'est deux petits trucs qu'on pense pas forcément quand on part en vacances, mais qui sont quand même assez importants et qui vont te simplifier la vie quant aux soins que tu vas devoir faire pour ton tatouage en vacances et notamment à l'étranger. Voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo sur le tatouage. Il me paraissait nécessaire de faire une vidéo là-dessus parce que moi qui suis pas mal tatoué, la majeure partie de mes tatouages ont été faits à l'étranger, je trouvais ça intéressant de partager avec toi les quelques astuces que je connais à ce sujet-là. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles sorties vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça soutient mon travail et cela me motive à toujours créer plus de nouveaux contenus. Je vous dis à bientôt les amis, ciao!